Faites-vous la distinction entre écouter et entendre, entre communiquer et se défendre. Parce qu'il existe 5 niveaux d'écoute. Et le fait de les connaître vous permettra d'appréhender les conversations d'une manière différente, d'en apprendre un peu plus sur vous-même, mais surtout d'évaluer la qualité du lien que vous entretenez avec les autres. Alors dans cette vidéo, je vous propose une introduction à cette nouvelle lecture de la conversation, suivie d'une analyse de terrain avec Sherlock pour identifier chaque niveau avec précision. Pour aller droit au but, je vous propose l'intervention de Franck de la chaîne Pause Consciente. Cette courte présentation vous permettra de bien comprendre la totalité de l'épisode. Alors soyez bien attentifs parce que c'est calmement et en peu de mots que Franck va vous présenter les 5 niveaux. Et nous on se retrouve juste après pour l'analyse de terrain. A tout de suite. Bonjour à tous, merci Damien pour l'invitation. Je vais vous présenter brièvement les 5 niveaux d'écoute. Niveau 1, l'écoute absente. Dans ce premier niveau, vous êtes dans votre bulle. Quelqu'un peut se présenter à côté de vous et vous parler sans qu'il y ait de connexion. Votre attention est ailleurs. Vous sentez une présence, mais elle fait simplement partie du décor. Ce qui est dit, vous le percevez comme un bruit de fond lointain et vague. Les sons ne se transforment pas en mots. Niveau 2, l'écoute passive. Ce niveau s'apparente à un mode multitâche. Vous avez conscience qu'on vous parle, vous entendez quelques mots, mais restez plongé dans votre occupation. Vous croyez être attentif, vous faites semblant de l'être, mais si la personne qui parle s'interrompt ou tient un discours incohérent, vous ne vous en rendrez pas forcément compte. Ici, seul un léger contact est établi. Niveau 3, l'écoute sélective. Vous écoutez en choisissant uniquement ce qui vous intéresse. Il n'y a ni débat, ni réel échange. Parfois, vous préparez votre réponse pendant que l'autre s'exprime. Dans ce niveau d'écoute, il est fréquent de couper la parole. Cette attention sélective peut produire un climat de joute oratoire où chacun dit ce qu'il veut sans tenir compte de l'entièreté du discours de son interlocuteur. Vous ne retenez que des petits fragments d'idées souvent mal interprétés. La conversation se transforme en un terrain de jeu égocentré. Niveau 4, l'écoute réceptive. Vous êtes vraiment attentif. Vous écoutez les mots et comprenez le sens de chaque phrase. Votre attention s'étend au langage non verbal, à la posture, au mouvement du corps, à l'intonation de la voix et au déplacement du regard. L'échange est réel et le partage authentique. Vous êtes patient et ne coupez pas la parole. C'est une posture d'écoute sincère. Niveau 5, le dernier niveau, l'écoute totale. Ici, votre écoute est profonde. Vous êtes ancré dans le moment présent et votre cœur est ouvert. Dans ce niveau d'écoute, votre ego est de côté et votre pleine attention est au service de l'échange. Votre esprit est clair, calme, stable. Au-delà de la conversation, vous pouvez ressentir les besoins et les intentions derrière ce qui est dit. Vous pouvez ressentir une connexion avec l'autre. La discussion devient un terrain de partage et un espace d'accueil. C'est ici que les liens les plus intimes se construisent, parfois même au-delà des mots. Maintenant que les bases sont posées, je vous propose d'entraîner votre discernement en regardant quelques extraits de la série Sherlock, sortie en 2010 sur la chaîne britannique BBC One. Et vous allez voir que ce personnage illustre parfaitement les 5 niveaux. Dans cette scène, Sherlock est en train d'analyser des échantillons prélevés sur une paire de chaussures. L'affaire sur laquelle il travaille le captive. À ce moment-là, ce qui se passe autour de lui n'a que peu d'importance. Observez son comportement et l'expression de son visage. Oh, pardon, je savais pas, Jim, salut. Entre, je t'en prie. Jim, je te présente Sherlock Holmes. Oh. Et... excusez-moi. John Watson, enchanté. Salut. Alors vous êtes Sherlock Holmes. Molly m'a pas mal parlé de vous. Vous êtes sur une affaire ? C'est le niveau 1, l'écoute absente. Sherlock n'accorde aucun intérêt ni à la convention, ni aux règles de bienséance. Dans cet extrait, il perçoit ce qui est dit comme un simple bruit de fond. Hello ? Pardon, désolé. Bon, il faut que je me sauve. Je te retrouve à la brasserie vers 6h ? C'est ça, oui. Au revoir. Au revoir. J'ai été ravi de... Nous aussi.
À ses yeux, les personnes présentes ne valent pas plus qu'un décor en carton dans un spectacle de fin d'année. Le caractère sociopathe de Sherlock rend la situation invraisemblable sur le plan humain. Alors j'en profite pour préciser qu'être dans sa bulle n'implique pas nécessairement d'adopter un comportement méprisant. Mais il est habile d'avoir conscience que l'inattention est souvent perçue comme une forme d'arrogance ou de mépris. Et t'es ravi de... Nous aussi. Sherlock est très observateur, et comme il le dit très bien, Je ne suis pas policier, je ne peux pas me permettre d'ignorer les détails. le voici dans une nouvelle enquête, et il a remarqué quelque chose d'anormal sur la commode. Eh bien, je crois en effet que c'est dans mes... corps. Charlie comptait plus que tout pour nous, monsieur Holmes. Soudainement, son esprit est projeté dans une visualisation. C'est un autre exemple de niveau 1, et la mise en scène illustre très bien cette idée de bruit de fond vaguement entendu. Sherlock. Monsieur Holmes, Désolé, vous disiez? Charlie comptait plus que tout pour nous, monsieur Holmes. Le déplacement soudain de son attention fait rétrograder ses interlocuteurs dans la liste de ses priorités. Sherlock est de nouveau absent. Pardon, vous voulez bien m'excuser une minute? Je vais... Je serai pas là pour le thé. Je vais chez Sarah. Il reste du risotto dans le frigo. Ah, du lait, il nous faut du lait. J'en achèterai. Ah oui? Oui. Et des haricots. C'est le niveau 2, l'écoute passive. Il achètera peut-être le lait, mais il est peu probable qu'il pense aux haricots. Sherlock reste captivé par la télévision. C'est ce qu'on appelle le mode multitâche. Ici, un léger contact est établi, mais son attention s'alterne entre la conversation et la télé. Il est important de relever que le multitâche engendre un coût cognitif, qu'on appelle le switch cost. Notre cerveau ne peut pas réaliser plusieurs choses en même temps, alors il passe rapidement de l'une à l'autre, ce qui nous donne l'illusion d'être efficace dans les deux. Mais il y a bel et bien une perte d'information. Alors oui, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais on perdra forcément en efficacité. Et si c'est une question qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo spécialement pour aborder ce point. Je vous la mets dans les fiches. Réessayer. Et vous avez choisi son prénom? Catherine. Non, on est passé à autre chose. Ah bon? J'avais bien une idée. Entendre, tout en regardant son téléphone, est aussi un excellent exemple d'écoute passive. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions de bien vouloir bénir cette eau et de la sanctifier afin que nous puissions procéder à ce baptême. Au nom du Christ. Une fois de plus, l'attention de Sherlock est divisée. Et après, on se demande pourquoi on dit que vous n'avez aucune sensibilité. Désolé. Rangez votre téléphone. Ce genre d'attitude risque d'être mal perçu, particulièrement si vous consultez votre téléphone, que ce soit pendant le baptême de votre filleule ou dans n'importe quel autre moment important. Désolé, je n'ai pas compris votre demande. Veuillez répéter la question. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez sans doute remarqué que le niveau d'écoute 1 et 2 ont tendance à créer des problèmes avec notre entourage. Alors sauf si vous êtes à l'aise avec le fait d'être perçu comme quelqu'un d'associable, ça vaudrait peut-être le coup d'éviter ça. Dites-moi simplement, et depuis le début, ce qui s'est passé ce soir-là. On avait été dans un bar, un super endroit. J'avais parlé avec une des serveuses et Karen, elle avait pas trop aimé. Voici un exemple d'écoute sélective, le niveau 3. Je dirais un peu engueulé. Sherlock écoute un prisonnier et sélectionne toutes ses erreurs de langage. Elle arrêtait pas de répéter que si elle aurait su, elle aurait pris un vrai mec. Si elle avait su, je vous prie. Si elle avait su, pas si elle aurait su. Continuez. Plutôt que de s'intéresser à l'affaire, il fait une fixation. Ah, vous savez, mon vieux, c'était un boucher, alors les couteaux, ça me connaît. Il nous a même appris comment qu'on découpe une bête. Comment on découpe une bête? Ouais, mais écoutez, monsieur, je sais pas comment que c'est arrivé, mais c'est un accident, je vous le jure. Faut que vous m'aidez, monsieur Holmes. La suite de l'épisode nous en dira un peu plus sur le réel intérêt qu'il accordait à son interlocuteur. Et cette affaire russe, alors? Biélorusse, un meurtre de petite envergure. Je perdais mon temps. Oh, quel dommage. C'est exagéré, je vous l'accorde, mais ce nouvel extrait illustre bien deux aspects de l'écoute sélective. Le premier est le caractère intéressé de l'échange, et le second, qui découle du premier, est une idée de ne relever que certains aspects du propos tenu. Et effectivement, ici la sélection est absurde. Allons bon.
Voyons voir ce que c'est. Voici une autre séquence de niveau 3. Regardez bien, c'est très visuel. Femme me semble passer beaucoup de temps à son bureau. Ennuyeux. Je crois que mon époux me trompe avec une autre femme. Oui. C'est vraiment pas ma tante. On l'a remplacée. J'en suis certain. Je connais les cendres humaines. Sortez. Ici, c'est la mise en scène qui illustre très bien l'idée d'une écoute sélective et intéressée. Ce qui est dit ne l'intéresse pas. Alors il zappe, jusqu'à ce que... Explique quel est le vrai sens des BD, parce que la plupart des gens passent vraiment à côté. Et puis un jour, toutes les BD ont commencé à se réaliser. Ah oui? Intéressant. Dès qu'il y a un intérêt, l'attention revient. Ce niveau d'écoute est une spécialité des orateurs de bas étage, des manipulateurs et autres politiciens. Claude Bourré, merci surtout de m'avoir invité à votre émission que je suis toujours avec intérêt, un intérêt sans cesse croissant. J'aimerais, avant de commencer, définir la politique de notre gouvernement. T'es occupé? J'essaie seulement de m'occuper l'esprit. C'est parfois si difficile de ne pas fumer. Je peux t'interrompre? Maintenant soyez attentifs, car bien que ce soit laborieux au début, vous allez assister à un échange authentique entre deux amis. Grande question. Parlons témoin. Parlons témoin. Qu'est-ce que tu en dis? Billy Kincaid. Qui ça? Billy Kincaid, l'étrangleur de Camden, je l'ai vu témoigner à un procès. Hyperactif dans les bonnes œuvres, toujours discret, il a personnellement empêché la fermeture de 3 hôpitaux et dirigé les meilleurs foyers d'accueil pour enfants du nord de l'Angleterre. Alors oui, c'est vrai, il a toujours un penchant pour la strangulation, mais si on met d'un côté les vies qu'il a sauvées et de l'autre celles qu'il a prises, je dirais Pour mon mariage. C'est pour moi, il me faut un témoin. Ah oui. Et si possible, pas un étrangleur. Gavin? Qui ça? Gavin Lestrade, c'est quelqu'un de très intègre. Il se prénomme Greg. Et ce n'est pas mon meilleur ami. Dans un premier temps, Sherlock accepte volontiers d'interrompre ses activités. Ensuite, il accorde une pleine attention à son ami. Il comprend ce qui est dit, regarde Watson dans les yeux, a conscience des subtilités de l'interaction. Et bien qu'il interprète mal le début de la conversation, il en saisit rapidement les enjeux. Et je voudrais me tenir aux côtés des 2 personnes que j'estime, que je respecte et que j'aime le plus au monde. Tu veux dire Oui. que je suis ton meilleur Mon témoin. ami? Eh bien oui, bien sûr. Bien sûr. Tu es mon meilleur ami. C'est le niveau 4, l'écoute réceptive. L'échange est réel et sans intérêt camouflé. Je suis ravi que tu ne t'intéresses plus à Magnussen. Ah oui? Cela dit, je suis curieux. Ce n'est pas ton rayon, ce genre de personnage. Pourquoi est-ce que tu le hais autant? Parce qu'il adore s'en prendre aux gens qui ont une faille en menaçant d'éventer leurs secrets. Pourquoi tu ne le hais pas? Mais le niveau 4 peut aussi prendre la forme d'une conversation tout à fait banale. Par exemple, ici, lorsque Sherlock et son frère parlent d'un certain Magnussen. La conversation est détendue, chacun s'écoute. Ils sont disponibles à ce qui est dit. Un tueur de dragons. C'est comme ça que tu me vois? Non. C'est toi qui te vois comme ça, Sherlock. Seriez-vous en train de fumer? Non. C'est Mycroft. Au fait, j'ai une offre d'emploi pour toi que j'aimerais que tu me fasses le plaisir de décliner. Dans ce cas, je décline ton offre alléchante. Et si vous suivez la suite de l'échange, vous remarquerez une légère implication émotionnelle. Europe de l'Est. Il s'agit d'une mission d'infiltration au cours de laquelle je doute fort que tu réussisses à survivre au-delà de 6 mois. Pourquoi me l'a déconseillé alors? Je le regrette presque. Mais à tout prendre, tu nous es plus utile de ce côté de la Manche. Utile? En quoi est-ce que tu me trouves utile? Les 2 frères entretiennent de vieilles chamailleries, et ils ne se montrent presque jamais d'affection l'un pour l'autre. Ça ne me réussit vraiment pas. Je retourne à l'intérieur. Tu devrais fumer des légères. Celles-ci ne sont pas pour les débutants. D'autre part, je serais affligé si tu disparaissais. Cette phrase révèle une bienveillance fraternelle très rarement exprimée entre les 2 hommes. Si rarement exprimée que Sherlock s'en retrouve surpris. Je serais affligé si tu disparaissais. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à une chose pareille? Et cette légère émotivité nous offre une parfaite transition vers le dernier niveau d'écoute. On dirait qu'ils prennent leur temps. Je ne comprends toujours rien. J'adore votre petite tête de soldat. J'ai envie de la cogner. Approchez un peu par ici. Allez, pour Marie, approchez-vous. Cet extrait représente un moment clé de la série. Magnussen, l'homme d'affaires que nous avons brièvement évoqué plus tôt, fait preuve d'une grande cruauté envers Watson.
Il crée une pression psychologique sur lui, en menaçant de mettre la vie de sa femme en danger. C'est en silence que Sherlock assiste à la scène. Ici, même s'il ne parle pas, on voit un Sherlock pleinement attentif. C'est tellement amusant, je pourrais faire ça toute la journée. Bon, écoutez, voilà comment ça fonctionne, John. Je connais la liste précise des victimes de Marie. Et je sais où trouver des gens qui la haïssent. Je sais où ils habitent. Je connais leur numéro de téléphone. J'ai tout entreposé dans mon palais mental. Il me suffit de les appeler, là, maintenant, pour détruire votre petite vie idyllique. Et je le ferai. À moins que vous me laissiez vous donner des pichenettes. Non seulement il comprend ce qui est dit, mais identifie clairement les enjeux et les implications émotionnelles de la conversation. Et son expression montre une profonde empathie. C'est le niveau 5, l'écoute totale. Le lien avec l'autre est si fort que chaque pichenette frappe les deux hommes. Un peu de courage pour Marie, ouvrez-le, elle est... Sherlock, laisse-le faire, on n'a pas le choix. Laisse-le faire. Vous êtes prêts, c'est bon, allez, ouvrez-le. L'instant d'après, alors qu'une brigade militarisée intervient, Sherlock sacrifie sa position. Désolé, vous n'aurez pas l'occasion de passer pour un héros cette fois-ci, Monsieur Holmes. Sherlock Holmes, John Watson, éloignez-vous de cet homme. Dernier avertissement. On vous a mal renseigné. Je ne suis pas un héros. Je suis un sociopathe de haut niveau et je vous souhaite un joyeux Noël. Éloigne-toi de moi, John. Reste bien à l'écart. Mais t'es complètement cinglé. Pour celles et ceux qui ont vu la série et au vu des implications de ce passage, cet acte est aussi surprenant qu'héroïque. S'aligner sur le plan émotionnel avec Sherlock n'est pas une mince affaire. Il est profondément égocentrique, se soucie presque exclusivement de ses intérêts personnels. Mais son personnage évolue et de saison en saison, son cœur commence à s'ouvrir. Dans le 5e niveau d'écoute, nous pouvons entendre les besoins non exprimés et nous relier à l'autre. Et l'implication du cœur va bien au-delà des mots. Cette démonstration fait un joli pont avec ce que Sherlock avait dit lors de son discours au mariage de son ami. Son habileté à user des mots avait alors particulièrement touché son audience. Et c'est le genre de choses qui se produisent lorsque nos cœurs s'ouvrent. Si je n'ai pas compris qu'on allait me demander un jour d'être témoin, c'est parce que jamais je n'aurais cru être le meilleur ami de qui que ce soit. Et certainement pas celui de la personne la plus sage, la plus honnête et la plus courageuse que j'ai jamais eu le privilège de rencontrer. John, je suis un homme ridicule. Uniquement racheté par la chaleur et la constance de ton amitié. Aujourd'hui, te voilà assis entre d'un côté la femme qui a choisi de partager ta vie et de l'autre l'homme que tu as sauvé. En bref, les deux personnes qui t'aiment le plus au monde. Et je sais que je peux parler au nom de Marie quand je te dis que nous ne te laisserons jamais tomber et que nous avons toute une vie devant nous pour te le prouver. Oh. Dans votre quotidien, je vous invite à utiliser les 5 niveaux d'écoute pour observer votre posture dans une conversation. N'oubliez pas qu'une conversation est toujours un moyen d'entretenir un lien avec l'autre et que la qualité de ce lien est très liée à la qualité de votre écoute. La plupart du temps, notre attention est déplacée par des mécanismes d'attraction-répulsion. On est très intéressé ou très désintéressé par certaines choses et on y rajoute des nuances. Et ça déplace de manière sélective notre attention. Alors peut-être pourrions-nous rêver d'un monde où l'écoute serait totale, où au conflit, la méprise et l'inattention ne seraient plus les causes principales et où la conversation serait un espace d'accueil et d'apprentissage. Et alors peut-être que la présence et la pleine attention feront de nous des gens plus sages. C'est grâce à l'aide précieuse de Franck de la chaîne Pause Consciente que cette vidéo a été réalisée. Il partage des vidéos courtes, impactantes et dont le message est très cohérent avec ce que nous disons sur la chaîne. Je vous recommande d'y faire un tour et de vous abonner pour une prochaine Pause Consciente. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à vous abonner au mail parce que je vous envoie régulièrement des informations complémentaires au contenu des vidéos. C'est le premier lien dans la description. Enfin, dernière chose, dans cette vidéo, on a parlé des 5 niveaux d'écoute, mais je pense que c'est un modèle qui n'est pas rigide et si on voudrait le nuancer, peut-être qu'on pourrait ajouter encore des niveaux supérieurs simplement pour mieux appréhender les nuances et les subtilités des relations humaines.